Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode de Behind the Nails. Bon, je suis vraiment désolée parce que je vous avais dit que je vous posterais cet épisode-là assez rapidement, j'avais dit que je le posterais la semaine dernière, sauf que pour ceux qui me suivent sur Insta, vous l'avez vu, j'ai été hyper malade la semaine dernière, donc vraiment, je vais pas vous mentir, impossible d'enregistrer un épisode. J'étais couchée dans mon canapé, vraiment impossible de bouger. Je sais pas s'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont été malades, mais franchement, j'ai l'impression que plus les années passent et plus c'est rude. Genre comme si tous les ans on essayait de nous achever un peu plus. Ou alors je sais pas, c'est juste moi qui suis fragile. Quoi qu'il en soit, ça va mieux, c'est le plus important, on va dire. Je reviens donc aujourd'hui avec un sujet crousti-crousti. Comme vous le savez, j'adore parler potin, mais j'adore aussi surtout principalement parler argent, parce que c'est quand même l'essence même de notre travail, c'est de gagner de l'argent, parce que ça reste un travail même si c'est un plaisir aussi. Il ne faut surtout pas oublier de se rémunérer. Et j'ai l'impression que, en fait, des fois, on vacille entre l'abus et le... Comment expliquer? En fait, il y en a qui facturent tout et rien sans aucune raison. Enfin, des trucs que je trouve pas très justifiés. Et il y en a qui facturent absolument rien et qui sont à perte. Donc je pense que ce serait pas mal de retrouver un espèce d'équilibre. Encore une fois, j'ai pas la science infuse. Je ne dis pas que ma vérité est la bonne. Je ne suis personne. Mais je vais juste donner les points qui me paraissent bons selon moi et mon explication derrière. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on puisse en débattre parce que j'adore ça. Cependant, malgré tout, j'espère que vous passez un très bon début d'année 2026. Moi, je dirais que dans l'ensemble, ça va. Là, c'est un peu chargé pour moi, j'avoue, ce début d'année, parce que je vais déménager du coup fin mars. Donc, entre-temps, je dois faire le tri dans mes affaires, les encombrants. Et en plus, je pense que je ferai une story time sur TikTok pour en parler, parce que ici, c'est pas trop le lieu. Mais j'ai tellement eu de problèmes à régler récemment avec mon chat et mes voisins. Je vous fais un petit teasing. Mais en fait, mes voisins m'ont littéralement volé mon chat. Pour moi, il n'y a pas d'autre terme. On peut dire s'approprier. Pour moi, ils ont voulu voler mon chat, ok. Et du coup, j'ai dû l'emmener chez le vétérinaire et ça a fait tout un drama avec mes voisins et tout. Enfin, un délire. Je pense que j'en parlerai sur TikTok parce que ça peut être archi drôle. Donc bref, ça, la maladie, la période creuse, le déménagement, ça fait beaucoup d'informations. Bref, on est parti pour ce nouvel épisode qui traitera de qu'est-ce qu'on facture et qu'est-ce qu'on ne facture pas en tant que prothésiste ongulaire. Bon, il y a déjà un point que j'aimerais rétablir, c'est qu'on est là pour vendre un service. C'est-à-dire que on vend le fait de se faire les ongles, d'accord? On n'est pas là pour vendre le café, on n'est pas là pour vendre de la bouffe, etc. Pourquoi on le facturerait? Quand tu vas au spa, ou quand tu vas, je sais pas, moi quand je vais chez Optique 2000, ils me proposent un café. Voilà. C'est, en fait, ça va dans l'expérience du rendez-vous. En fait, on va pas vous dire, vous voulez un café, c'est 1 euro. On va pas vous dire, je vous ai donné un Biscoff spéculoos, c'est 1 euro. Donc pourquoi on facturerait la bouffe et les boissons? Et puis, encore une fois, c'est interdit de facturer de l'eau. Enfin, genre, de l'eau. On donne de l'eau, on le facture pas. Alors pourquoi il y en a qui facturent de la bouffe? Enfin, quand vous allez au spa, on vous propose un café, on vous propose un thé. En fait, c'est dans l'expérience globale du rendez-vous. C'est pas un truc pour se faire un peu plus d'argent et pour se faire une petite marge. On n'est pas un bistrot. Au-delà du fait que si je dis pas de bêtises, on a juste pas le droit. Alors, il y a certains cas où je peux comprendre. Attention, hein, exemple, il y en a qui, encore une fois, abusent, comme toujours. Par exemple, je sais que j'ai des collègues qui proposent canettes, etc., machin, des paquets de bonbons, des Twix, des Mars. Ok, genre, que tu te serves et que t'en prennes un. Pourquoi pas? Mais si vous voyez, la personne, effectivement, elle sursert, genre, un par personne. Tu vas pas écouler mon stock et tu vas pas t'en mettre plein les poches non plus. Enfin, à un moment donné, ça y est, genre, t'es pas à l'épicerie du coin pour prendre gratos. Donc là-dessus, je suis d'accord. Genre, votre cliente, elle veut prendre, genre, une canette de coca, une canette de Schweppes. Allez, vous êtes généreuse, vous lui en laissez 2. Par contre, après ma grande, si tu veux prendre un Perrier, un Sprite, ce que tu veux, bon, on va peut-être lâcher une petite pièce, genre 1 euro, histoire de dire. En vrai, ça, je peux l'entendre. Mais le fait de facturer déjà de base, je considère que si vous avez rajouté ça,
C'est que vous vouliez proposer un service un peu plus premium, supplémentaire, au-dessus. Moi, je sais que c'est quelque chose que j'ai envie de mettre en place, mais encore une fois, j'ai toujours le même problème qui revient là où je suis, c'est que j'ai pas la place. Et le but, c'est pas d'encombrer encore plus. Donc, vous me direz, oui, bah, en soi, j'y mets derrière moi. Ouais, mais c'est pas le but. Enfin, genre, j'ai pas envie que, encore une fois, mon endroit se transforme en une épicerie. Enfin, il y en a qui ont la place, moi, j'ai pas la place. Donc là, je sais que je vais mettre en place les bouteilles d'eau, parce que déjà, les bouteilles d'eau, genre, normal. Mais pour que, bah, du coup, tout le monde ait à chaque fois sa petite bouteille d'eau quand il vient. Mais par contre, tout ce qui est canettes, etc., actuellement, j'ai pas la place de le stocker. Je peux pas y mettre dans le frigo. Enfin, je sais pas, ça se boit pas comme ça. La bouffe, c'est pareil. Donc c'est quelque chose que j'aimerais mettre en place, mais que je ne peux pas mettre en place pour le moment. J'ai été coupée par un appel. Non, mais je sais pas si vous aussi, vous avez ces appels-là en ce moment. J'ai des numéros qui m'appellent en boucle pour me... Alors c'est vraiment un peu spécifique à l'onglerie, hein, donc c'est-à-dire que c'est des numéros qui me trouvent via Booksy, etc. Ou je pense sur d'autres sites de référence, je suppose, je ne vois que ça, pour me proposer du référencement ou de me créer un site. Genre là, il y a une dame qui vient de m'appeler, donc j'ai été coupée pendant que j'enregistrais, pour me dire... Mais en gros, j'ai pas le choix. Donc je lui dis, bah écoutez, je vous laisse me formuler votre demande par mail. Oui, mais non, moi je peux pas vous faire une demande par mail vu que c'est une demande professionnelle. C'est quoi le rapport? Le rapport, ma grande, j'ai pas compris. Mais je sais pas, ça doit être la 3 ou 4e qui me démarche pour un truc comme ça. Donc j'arrive pas à comprendre en fait ce nouveau délire. Donc moi je me dis, ça y est, c'est encore des numéros de fraude et tout. Là en fait, c'était un 04. Et vraiment, ça faisait 3 fois qu'il m'appelait aujourd'hui. Je me dis, bah c'est pas possible. Genre là, je vais décrocher parce que c'était le même numéro. Et c'était ça. Enfin bref, c'était une petite aparté qui avait absolument rien à voir. Dans la continuité du fait de offrir un service, on ne facture pas l'huile à cuticule. Non mais je vois des trucs des fois et je me dis mais non. Alors après, peu importe ce que vous mettez, hein, de l'huile à cuticule, de l'émollient, de la crème, voilà. Pourquoi vous factureriez ça? Genre, je ne comprends pas. En fait, c'est chercher l'argent toujours plus. Exemple, je fais partie des prothésistes ongulaires qui ont plein d'huile à cuticule. Moi, je trouve que ça, c'est genre la cerise sur le gâteau à la fin, vraiment, c'est votre cliente, elle choisit l'huile, la senteur qu'elle veut. Moi, mes clientes, elles kiffent. J'ai souvent des nouvelles senteurs. Vraiment, c'est trop bien. Genre ouais, j'avais vu en gros une personne qui mettait sa grille tarifaire en mode bah t'as l'huile à cuticule de base, donc ça doit être celle à la vanille, je suppose, ou un truc comme ça. Et si t'en veux une autre, et ben c'est 1 € de plus. Mais pardon? Franchement, j'étais bouche bée. En fait, la raison pour laquelle les gens ils vont venir, c'est pas parce que vous travaillez bien. Disons les choses, moi je vais le dire tel que je le pense. Maintenant, il y a plein de prothésistes ongulaires qui travaillent très bien dans plein de villes. Il y en a aussi qui travaillent pas bien, mais il y en a quand même beaucoup qui travaillent très bien et c'est ce qui crée une réelle concurrence ou voilà le terme que vous voulez. Dans tous les cas, on est beaucoup, il y en a plein qui travaillent bien. Donc en fait, ce qui va vous démarquer des autres, c'est le service que vous proposez en plus du rendez-vous et votre comportement. Par exemple, bah il y a des gens, ils cherchent pas quelqu'un qui parle. Genre ils ont pas du tout envie de tchatcher, de parler avec vous, enfin ça les intéresse pas. Donc ils vont aller chez quelqu'un qui en 45 minutes plaque le remplissage, hop, finito pipo. Ils ont pas discuté avec vous, ils étaient sur leur téléphone, ils en avaient rien à faire. Et ben ok, et il y a d'autres gens, et ben eux ils vont chercher quelqu'un avec qui tous les mois ça va être l'update, genre l'update de l'ex, du copain, du travail, et ça va être ça le but. Alors déjà qu'on a du mal à se faire reconnaître dans notre travail si on commence à facturer un peu tout et n'importe quoi. Enfin, je sais pas, genre là c'est le truc qui fait la différence, c'est vraiment l'huile à cuticule à la fin. Et personnellement, anecdote, c'est la raison pour laquelle j'ai autant d'huile, c'est parce que j'ai été trauma par une de mes clientes au début. Alors ça faisait déjà 1 an que je faisais. Et en fait, j'avais que 2 huiles à cuticule. J'avais coco et vanille. Coco, j'en avais plus parce que c'est celle que j'utilisais tout le temps sur moi. Et du coup, j'avoue que je posais jamais la question. Genre, je mettais l'huile à cuticule et voilà, et c'est tout. Et en fait, à la fin du rendez-vous, je sais pas, j'ai dû avoir le pif. Genre, j'ai dit comme ça, oh, ça va, t'as rien contre la vanille. Et j'ai commencé à appliquer l'huile et elle me dit, ah non, par contre, j'aime pas ça du tout. Et j'étais là en mode, ah! Parce qu'on se dit comme ça, vanille, c'est la valeur sûre, mais pas du tout. Il y a des gens qui aiment pas ça. Et du coup, genre, je dis, ah purée, je suis trop désolée. Il me fait, non, mais c'est pas grave. Genre, je vais me laver les mains. Je dis, bah attends. Et du coup, il me reste un fond de coco. Donc, je lui ai mis. Mais, et du coup, c'est ça qui a fait que j'ai commencé à en acheter plein. Parce que je me suis rendu compte que, bah, déjà, tout le monde n'aimait pas la vanille, en fait. Mais c'est le service que vous proposez. Parce que, bah, demain, imaginons, j'en ai rien à faire. Et puis, j'ai que vanille. Bah, c'est tant pis pour elle. Et puis, bah, j'ai vanille et tu fais avec, quoi. Mais en vrai, c'est pas ça que j'ai envie de représenter. Enfin, j'ai pas envie que mon entreprise représente ça.
J'ai envie que chaque cliente ait sa propre expérience personnalisée pendant son rendez-vous et que ça lui donne envie de revenir la prochaine fois parce qu'elle s'est sentie traitée comme une personne à part entière, pas comme une cliente comme les autres. Je préfère faire la liste de toutes les choses que je facture pas et après je ferai la liste des choses que je facture ou que j'estime devoir facturer. Je ne facture pas les couleurs unies. Non mais attendez, genre, je vois que c'est un peu la mode. En fait, je sais pas si c'est partout comme ça, s'il y en a beaucoup qui font ça et tout, mais je suis tombée là-dessus aussi en faisant un peu mes recherches. Des personnes qui facturent la couleur unie si c'est pas le gel. Je comprends pas l'ADA. Genre, en gros, donc vous savez, il y a les couleurs de gel. Enfin, nos gels, ils sont colorés. On a des gels colorés, on a des gels nude, etc. Mais en gros, si tu veux pas ça et que tu veux que je te rajoute du VSP par-dessus, donc par exemple, si tu veux du rouge, eh ben tu payes 5 € de plus. Tu vois, ça rentre dans le truc de je trouve qu'on facture tout et n'importe quoi, personnellement. Alors oui, j'entends, ça prend un peu plus de temps. Bah, ça va quoi, genre 5 minutes, c'est rien. En fait, vaut mieux le voir comme... Je sais pas, après, moi, j'ai pas beaucoup de clientes, par exemple, qui choisissent de garder la couleur du gel. Donc après, peut-être que ça a une vraie différence pour les personnes qui font quasiment que de l'uni, qui font du minimalisme, qui font très peu de nail art, etc. Peut-être que là, il y a une réelle différence sur le planning ou dans les finances. Donc voilà. Mais, personnellement, moi, mes clientes, en fait, c'est très rare déjà que je garde la couleur du gel. Ça arrive, mais c'est rare. Et dans ces cas-là, je le vois en mode ah bah trop bien, genre j'ai fini 5 minutes plus tôt, donc je vais avoir le temps de faire un petit pipi. Mais je me rallonge pas du temps à 5 minutes de plus pour pouvoir mettre une couleur unie. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Pareil, je me dis, ça s'organise comment dans le planning? Ça veut dire que genre, si tu sais pas la couleur que tu veux faire, genre en gros tu mets un remplissage, mais du coup tu dois mettre remplissage seul, donc avec la couleur du gel. Mais si tu veux une autre couleur, genre faut mettre une option de 5 minutes ou de 10 minutes pour ajouter une couleur par-dessus? Je suis curieuse en vrai. Enfin, je me dis, pour moi, ça prend pas tant de temps que ça. Enfin, c'est... Je sais pas. Encore une fois, moi, je fais beaucoup de nail art, donc c'est des choses sur lesquelles je suis pas très... Bah, ça me concerne pas énormément. Donc, je n'arrive pas à me rendre compte de quelle ampleur ça peut avoir sur un planning de quelqu'un qui fait de l'uni ou du minimalisme. Donc, voilà, j'émets une réserve. Mais actuellement, je vois vraiment pas l'intérêt de facturer ça. Je trouve que c'est un peu excessif de facturer 5 € pour un VSP, quoi. Je ne facture pas, et ça je trouve, vraiment je vais me battre corps et âme contre ça, je ne facture pas les ongles rongés. Je vais dire un truc, peut-être que je le regretterai de l'avoir dit, d'accord, mais genre vraiment, je trouve ça inhumain de facturer les ongles rongés. Genre vraiment, je ne comprends pas comment on peut facturer les ongles rongés. Je sais pas comment expliquer. En fait, il y a des personnes qui ont un complexe. Genre, leur complexe, c'est d'avoir les ongles rongés. Sous prétexte, non, et on le sait en tant que femme, je pense qu'il y en a beaucoup qui en ont conscience, que c'est un gros complexe pour certains parce que la société, la féminité, bref, on connaît tout ça. Mais vraiment, je trouve que facturer les ongles rongés, c'est facturer le complexe de quelqu'un. Et puis, je me dis, vous faites comment? Ça veut dire que exemple, la personne elle vient à son premier rendez-vous, elle a les ongles rongés. Vous lui facturez les ongles sur la pose complète. Mais pour les autres rendez-vous, donc le remplissage, vous facturez aussi les ongles rongés alors que techniquement, genre il y a un remplissage? Parce que du coup, en vrai, c'est quoi la différence? C'est les cuticules. Mais objectivement, les cuticules, ça vous prend quoi? 5 minutes. C'est 5 minutes. Et vraiment, je me tuerais, genre vraiment, je dirais ça toute ma vie s'il le faut. Les rendez-vous que je préfère faire, c'est les ongles rongés. Pourquoi? J'ai une personne qui arrive devant moi, elle est là, c'est le plus gros complexe de sa vie souvent, parce que, encore une fois, les mains, c'est le premier truc qu'on voit chez quelqu'un, c'est un des plus gros complexes de sa vie, elle ressort, elle en est débarrassée. J'ai vu des meufs sortir de chez moi en pleurant parce que, genre, l'émotion de se dire, waouh, je me suis débarrassée de mon complexe. Et vous êtes là à dire, genre, je vais facturer ce complexe-là. Franchement, je trouve ça trop dur. En fait, il y a des trucs où faut pas me parler de temps de travail. Genre, je suis désolée, faire des ongles rongés, ça ne prend pas tant de temps que ça. Le fait que la personne ait les ongles rongés ou pas, exemple, il y a pas longtemps, j'ai fait les ongles à une nana, elle avait pas les ongles rongés et pour autant, elle avait autant de cuticules parce qu'en fait, elle avait juste jamais fait ses ongles. Elle avait 25 ans, elle avait jamais fait ses ongles, donc forcément, il y avait plein de peau, plein de cuticules, il y avait beaucoup de taf, etc. Mais pour autant, je vais pas lui appliquer un supplément grosse cuticule. Enfin, je sais pas comment expliquer. Pour moi, c'est la même chose. Et les ongles rongés, c'est un prétexte. Parce qu'au final, quand vous allez faire les ongles à la personne, en fait, vous savez pas sur qui vous allez tomber. Genre, qu'elle ait les ongles rongés ou pas, là, ça se trouve, elle aura les ongles rongés, elle aura pas de cuticule, elle aura tout mangé.
Enfin voilà, mon avis il est peut-être un peu dur, mais je me bats contre ça, je trouve ça trop dur de facturer les ongles rongés. Et encore vraiment, quand on me parle de gel, juste faut savoir utiliser la structure dans le sens où gel, on peut pas faire trop long sur des ongles rongés. Par contre, pose américaine, mais elle est où la différence, genre? Enfin, je sais pas. Expliquez-moi. Franchement, là, j'appelle, s'il vous plaît. Expliquez-moi. Je ne comprends pas. Si vous me parlez de temps alors que ça prend 5 minutes de plus, je comprendrai pas. Je prends un autre exemple, mais quand la cliente elle a l'ongle tordu, genre vous le faites pas payer plus cher parce qu'elle a un ongle tordu. Enfin, je sais pas. En fait, c'est plein de trucs comme ça. Ça demande pas tant de travail de plus et pour autant, bah en fait, il y en a certains qui le facturent. Je trouve ça tellement dommage. Et des fois, je reçois des messages de personnes qui me disent bonjour, j'aimerais me faire les ongles, mais j'ai les ongles rongés, je sais pas si c'est possible, combien ça coûterait, etc. Parce qu'elles ont les ongles rongés. Ça me brise le cœur, vraiment. Autre chose que je ne facture pas, c'est les retards. T'es en retard, ça arrive. Bon, faut pas pousser, hein. Attention. Hein. Il y en a, vous êtes trop en retard, et vous abusez. Hein. Moi, je vois des vidéos, des fois, j'aurai 30 minutes de retard. Ça va pas, quoi? Non, mais non, ça va pas. Non, j'ai des clientes, ça arrive, elles ont 5, 10, 15 minutes, je leur dis pas, bon, alors par contre, t'as 15 minutes de retard, ça va me mettre en retard d'environ 5 minutes, donc du coup, je te fais un supplément de 5 euros. Ah, dose, c'est bon, ça arrive. En fait, je pense que quand on facture les retards, on se met pas à la place de la personne. Parce qu'en fait, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que on facture la cliente parce qu'elle a été en retard. Par contre, nous, si on est en retard, genre... nous aussi, ça nous arrive d'être en retard. On est des humains parce que, bah, justement, la cliente d'avant, elle était en retard. La cliente d'avant, elle était un peu en retard parce qu'elle a raté son bus, parce qu'il y a eu un problème. Parce que son chat, il a fait pipi sur le tapis avant de partir. Bref, pour plein de raisons qu'il soit. Et du coup, moi aussi, j'ai été un petit peu en retard. Ou exemple, bah, je sais pas, j'avais besoin d'aller faire pipi, j'avais besoin de faire une pause, j'ai eu un appel, j'ai reçu un colis. Il y a plein de raisons qui font que je peux être en retard, sous prétexte que je vais pas faire une réduction à ma cliente. Enfin, vous voyez. En fait, il faut toujours penser dans les deux sens. En fait, je facture pas ma cliente si elle est en retard. Enfin, pour moi, si je facture ma cliente parce qu'elle était en retard, ça veut dire que si je suis en retard, je lui fais une réduction. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas comme si on vous avait posé un lapin. On vous a posé un lapin, c'est normal de facturer parce qu'en fait, vous, bah, c'est votre salaire. Mais par contre, si elle est en retard, ça va rien changer. Vous allez finir 5 minutes plus tard ce soir. Et encore, c'est très facile de rattraper son retard, on va pas se mentir. Donc, je ne trouve pas ça normal non plus de facturer les retards. Toujours dans la liste de ce que je ne facture pas, je facture pas si tu veux mettre un strass. Enfin, ça va. Je sais pas, genre un petit strass comme ci, comme ça, ou alors, allez, elle veut caler un strass sur chaque doigt. Ça me prend 2 secondes. Genre, en vrai, c'est rien. Oui, si tu me demandes des compositions compliquées, où il y a vraiment entre 5 et 6 strass par doigt, oui, là, ça va me prendre du temps, là, de la matière, etc. Et poser un strass tous les 2 doigts, c'est rien. En fait, si c'est des petits trucs qui prennent 5 minutes, c'est pour ça que c'est des trucs que je facture pas. Genre, si ça prend plus de temps, oui. En général, quand ça excède pas 5 minutes, je m'en fiche, quoi. Du coup, c'est pour ça que je vais rebondir aussi d'ailleurs sur les réparations. Les réparations, je facture et je facture pas. En fait, ça dépend de la réparation. Personnellement, quand vous venez vous faire les ongles chez moi, vous avez ce que j'appelle une garantie, un SAV, de 1 semaine. C'est-à-dire que si dans la première semaine, il y a un ongle qui casse, qui pète, qui se décolle, parce que c'est des choses qui arrivent, hein, franchement, c'est gratuit. Vous payez pas. Si, je dis une bêtise, à un jour près, je m'en fiche. Si le bijou s'est décollé, pareil, je m'en fiche, je facture pas. Même optique d'ailleurs, quand vous venez à votre rendez-vous, je crois que j'ai jamais... Enfin, ça m'est arrivé 1 ou 2 fois parce que, genre, vraiment, les clientes, elles avaient abusé. Ça faisait genre 7-8 semaines qu'elles étaient pas venues et du coup, il en manquait la moitié. Là, oui, je facture une pause complète, mais sinon, je facture jamais une pause complète. Genre, s'il manque 3 à 4 ongles, pour X ou Y raison, je pose pas forcément de questions et voilà, quoi. En fait, ça dépend de plein de choses, quoi. Genre, ça dépend si vraiment, genre, c'est parce que la personne, ça fait trop longtemps qu'elle est pas venue. Ça dépend si je sais que la personne, par exemple, elle en prend pas soin. Mais en général, sinon, franchement, je m'en fiche. Genre, je facture pas, quoi. Par contre, si oui, la réparation, exemple, des fois, j'ai des gens, ils me demandent une réparation la semaine avant le remplissage. Bah, je te fais payer, hein. Franchement, si tu veux venir faire une réparation 1 semaine avant le remplissage, je te fais payer. Et... alors, vu que je fais du nail art, je trouvais ça pas trop normal, le fait de, par exemple, s'il y a un ongle à réparer, de faire facturer 4 € une personne qui a fait une French ou une couleur unie, mais faire aussi payer 4 € une meuf où, par exemple, l'ongle qui est cassé, c'est un portrait, quoi. Ah, ça me prend grave du temps. Donc, la facturation, pour moi, des réparations, c'est 1/10 de ce que t'as payé, forcément, et donc par ongle, parce que bah, t'as 10 ongles,
Donc, si par exemple t'as payé 100 € ta pause et que tu veux que je te répare un ongle, et ben c'est 10 € l'ongle. Alors, après, bon, si t'as payé 100 € sur le principe, il n'y a aucun ongle qui est uni. Mais si l'ongle que je dois réparer c'est celui qui est uni, bon, je devrais pas payer 10 balles l'ongle. Ça va de soi. Mais, je pense que vous avez compris le principe. Après, ce truc, je l'ai mis en place. Je m'en sers jamais. Parce que personne me demande de réparation. Si c'est des réparations, j'en ai peut-être 2-3 par mois, grand max. Et ça doit être genre dans la semaine parce que, je sais pas, j'ai fait trop faim, parce que la personne s'est coincée dans un tiroir, parce que. Voilà. Et en général, personne me demande de réparation après ce délai-là. On répare juste au rendez-vous d'après. Donc, je l'applique absolument jamais. Dans la transition également de je facture oui et non, ça va être tout ce qui est longueur. Je ne facture les longueurs que pour la pause complète en fait. Et encore, il n'y a que 2 paliers. Il y a un palier pour le SM, donc les formes les plus courtes, et il y a un palier pour le L, et franchement c'est tout. Le seul tarif supplémentaire que j'applique réellement quasiment à chaque pause, donc c'est-à-dire que ce soit XL, L, n'importe quoi, pause américaine, gel et... comment ça s'appelle enfin bref, en général, même remplissage, c'est le XL. C'est le seul truc. En gros, il y a une option, c'est 10 € et l'option, c'est peu importe si tes ongles c'est du XL, bah genre c'est 10 € quoi. Mais bon, j'en ai très peu, je crois que j'en ai 2 qui font ça et c'est tout. Et une fois sur 2, je le facture pas parce que moi-même j'oublie. Ouais, je vous donne des conseils, mais bon, je suis pas très assidue non plus en soi, donc je pourrais pas vous blâmer si vous le faites pas, quoi. Donc vraiment, ouais, dans longueur, moi, ça va être genre, j'ai un créneau pour le SM, un créneau pour le L, et après, c'est des options pour le XL. Enfin, c'est une option qui se rajoute sur n'importe quel rendez-vous qui peut être concerné, quoi. J'ai fait toutes mes transitions. Maintenant, on va pouvoir passer à qu'est-ce que je facture. Déjà, pour commencer, tout ce qui est acompte, prépaiement et absence. Oui, si une personne m'annule, elle est facturée. Elle n'est pas facturée à 100%, hein, c'est 20%. Ça va, je pense qu'on devrait s'en remettre. Mais oui, je facture. Et pourquoi ? Parce que, en fait, si jamais il y a une annulation, moi, c'est mon salaire. Et là, on parle pas d'un petit retard de 15 minutes où, dans tous les cas, la personne, elle est là. Là, on parle de quelqu'un qui ne vient pas et je vais perdre littéralement 2 heures. 2 heures, 1 heure, 30 minutes, en fait, dans tous les cas, ça revient au même. Donc, c'est là, pour moi, l'utilité de la compte et du prépaiement. C'est juste de dire que, ok, là, tu n'es pas venu, je n'aurai pas d'argent. Donc, en fait, là, c'est mon assurance. Et encore, hein, franchement, on parle souvent des acomptes, des prépaiements, etc. Mais en réalité, déjà les prépaiements, moi je vous recommande pas du tout. Enfin, j'ai déjà dit que je ferais des épisodes sur les plateformes de réservation, etc. Mais en gros, vous avez les prépaiements. Donc les prépaiements, c'est comme des acomptes. Et vous avez aussi l'empreinte bancaire. Et l'empreinte bancaire, vraiment, je vous recommande absolument pas. Parce que, personnellement, je trouve que c'est trop facile de faire opposition. Et les gens le peuvent. En gros, si vous voulez, il y a des sites, enfin des plateformes de réservation où vous mettez une empreinte bancaire, mais la personne, c'est comme si elle était débitée. Vous voyez ce que je veux dire ? Sur certaines banques, en tout cas, ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire que si l'empreinte bancaire, par exemple, elle est de 15 €, et du coup, la personne elle est débitée des 15 €, et une fois que le rendez-vous est passé, ça la libère, et du coup, les 15 € réapparaissent sur le compte. Techniquement, vous avez jamais été débité, j'ai jamais touché l'argent, mais par contre, genre c'est une sécurité, et l'argent il est bloqué sur votre compte, quoi. Donc, si vous vous présentez pas, vous serez débité que vous le vouliez ou non. Or, je pense par exemple à la plateforme Booksy, ça marche pas du tout comme ça. En fait, c'est juste vous autorisez un prélèvement, mais par exemple, au moment d'être prélevé, genre si vous refusez le prélèvement, vous le refusez et c'est tout quoi. Donc le problème c'est que nous, là-dessus, en fait, on n'a pas notre argent. Et j'ai déjà eu une histoire comme ça, où du coup, j'ai envoyé quelqu'un au tribunal, parce que, en fait, elle me devait 44 €, elle m'avait bloqué 2h30 de rendez-vous, elle s'est juste jamais pointée. Et du coup, j'ai décidé à partir de là que plus jamais je mettrais l'empreinte bancaire, et que ce serait que des acomptes. Et visiblement, ça a choqué personne. J'ai même des clientes à qui je l'enlève, parce que du coup, il y a quand même un pourcentage qui est pris dessus et ça m'arrange pas, je vais pas mentir. Donc j'ai retiré la compte aux personnes, à certaines clientes de confiance. Sauf que du coup, il y en a qui m'ont demandé de leur remettre parce que c'est trop pratique de payer en 2 fois. Bon, du coup, je leur ai remis, mais je trouve ça un peu drôle. Alors après, attention, hein, au tout début, je comprends qu'on n'ait pas envie de mettre un acompte parce que le but c'est d'attirer des gens et... Franchement, je pense qu'on n'est pas à 1 ou 2 lapins près, parce que on se dit juste qu'on a envie d'avoir des rendez-vous quoi. Enfin, donc je peux le comprendre. Moi-même, hein, j'ai instauré les acomptes, je crois que ça fait 1 an maintenant. J'ai dû les mettre, je crois, juin de l'année dernière, donc c'est pas si vieux que ça. Donc en vrai, franchement, je comprends totalement les gens qui veulent pas mettre d'acompte au début, mais c'est important de facturer les absences.
ça va de soi, vous le savez, oui, je facture le nail art. Et il est très important, selon moi, de facturer le nail art, même le plus minime. Exemple, la French. Il y en a beaucoup qui diront, ouais, non mais c'est juste une French. Oh, ça prend trop longtemps de faire une French, en fait. Vous êtes des zinzins. Non mais moi, j'ai vu un TikTok. La meuf, elle résumait trop bien. Elle disait, ouais, non mais sérieusement, 10 euros... C'était 10 ou 15, je sais plus comment c'était dans la vidéo. Ouais, non mais sérieux, 10 euros pour une French, machin, c'est super cher et tout. Et elle lui a dit, bah pourquoi? Bah parce que moi avant je payais 5 euros. Elle lui a dit, ok, pas de soucis, mais si tu veux, je te fais une French à 5 euros. Ah bah trop sympa, machin. Elle lui a fait une French à 5 euros. Le TikTok était hilarant, ok? Mais elle a tellement matérialisé la réalité. Oui, elle lui a fait une French à 5 euros. Bah elle était pas parfaite. Ah mais t'es sérieuse, mais c'est pas du tout droit. Bah tu m'as demandé une French à 5 euros. Moi je t'ai fait une French à 5 euros, c'est-à-dire une French qui me prend 5 minutes. Voilà, c'est ça. Maintenant tu veux une vraie French, bah la French elle est à 10 euros les 15 minutes. Par contre tu sors ta French, elle est parfaite, elle est fine, elle est... Mais à un moment donné, faut arrêter de se plaindre, hein. Vous voulez le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière. À un moment donné c'est trop. La French blanche sur fond nude, c'est vraiment une valeur sûre indispensable, trop jolie, machin. Mais par contre, ça prend trop du temps à faire. Le baby boomer, c'est la même chose. En fait, quoi qu'il arrive, c'est soit le baby boomer, il va être fait à l'éponge, et du coup, ça prend grave du temps, selon moi, de faire un baby boomer à l'éponge, parce qu'il faut repasser 3 fois, enfin, moi, j'aime pas du tout. Soit ça va vous demander grave du matériel, parce que c'est un airbrush et du produit airbrush. Quoi qu'il arrive, la justification du tarif, elle est là. En fait, vous facturez du temps que vous passez dessus. Et encore, un perso, moi, mon nail art, c'est pas du tout rentable, hein, le prix auquel je le facture, hein. C'est-à-dire que le niveau 1, ça me prend 15 minutes, je le facture 10 euros. Le niveau 2, ça me prend 30 minutes, je le facture 20 euros. Le niveau 3, ça me prend 45 minutes, je le facture 30 euros. Et le niveau 4, ça me prend 1 heure et je le facture 40 euros. C'est même pas 1 euro de l'heure. Et les règles de l'esthétique, c'est 1 euro l'heure. Bon, y a personne qui a 1 euro l'heure, je pense, mais c'est minimum ça. Pourquoi? Parce que, bah, en fait, faut bien se rémunérer décemment. Et c'est comme ça que les calculs se font de base. Donc niveau nail art, je rentre pas du tout dans mes frais, mais je kiffe, donc en vrai je m'en fiche, mais juste facturez-le, c'est le minimum syndical. Vous vous rendez compte de tout ce qu'il faut? Si jamais vous visualisez pas combien, la quantité de matériel qu'il faut pour faire du nail art, j'ai fait récemment un nail tour où je montre tous mes tiroirs, mon matériel, etc. Je l'ai mis sur Insta et sur TikTok. Et vous allez voir la partie 3. Alors partie 1 et 2, c'est mes tiroirs qui sont blindés de vernis, de gel, de machin. Et la partie 3, c'est le meuble dans lequel je range tout mon matériel de nail art. Et vraiment, j'ai un tiroir complet avec des dizaines de strass différents, de décos différentes. J'ai aussi fait une vidéo pour montrer tous les noirs que j'avais. C'est-à-dire tous les produits noirs, les vernis noirs dont j'ai besoin pour travailler, qui me servent tous quasiment à quantité égale. Et j'en ai, je crois, 5 ou 6 différents. Mais j'en ai tous besoin, parce qu'ils me servent tous pour des choses différentes. Alors, vous qui vous dites, ouais, non mais j'ai juste besoin d'un VSP noir, bah non, genre j'en ai 5 ou 6 différents. Et ça, c'est des choses qui coûtent de l'argent, donc qui se facturent. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous calez un strass sur la pose, je vous dis pas qu'il faut le facturer. Enfin, genre, en vrai, on s'en fiche. J'en profite pour faire un petit coup de gueule, parce que, pareil, j'ai vu, alors je pense que vous l'avez tous vu, il y a une miss sur TikTok qui s'amuse à raconter que en fait on est des grosses arnaqueuses, voilà, parce que en fait on achète une boîte de strass 2 euros et on fait payer 1 euro le strass, donc on est des grosses arnaqueuses, etc. Mais ça n'a rien à voir, genre sous prétexte que j'achète une boîte de strass 2 euros, je dois les facturer 10 centimes le strass, mais n'importe quoi, genre on marche sur la tête. Déjà, c'est la base du commerce, en fait. Ça s'appelle de la rentabilité. C'est-à-dire que, demain, par exemple, j'achète un masque et j'ai envie de le vendre. Genre, en fait, si le masque, je l'achète, je sais pas, moi, 10 euros, je vais pas le vendre 10 euros. Ça me sert à quoi? Je vais pas juste faire du bénéfice pour une autre entreprise. Je vais pas m'amuser à acheter un truc pour le revendre au même prix. Le but, c'est de faire du bénéfice. Donc, je vais faire ce qu'on appelle une marge. Et en fait, c'est la même chose pour une boîte de strass à 2 euros. Certes, ma boîte de strass, elle m'a coûté 2,50 €, mais la réalité, c'est que la boîte de strass bleu turquoise, je vais m'en servir combien de fois dans l'année? Quasiment pas. Par contre, le jour où il y a une meuf qui va se pointer et qui va me dire mon mariage c'est sur le thème bleu turquoise et les îles, je participe à 4 mariages pour lune de miel, ok. Mais par contre, j'aurai la boîte de strass bleu turquoise. Et puis au-delà de ça me sert un minimum à me financer. Donc certes, je lui aurais collé des strass bleu turquoise sur tous les ongles. Elle aura 6 ongles bleus. Oula, je vais y arriver. Elle aura 6 strass bleu turquoise sur chaque ongle. Et je ne vais jamais rouvrir la boîte de l'année, mais par contre j'aurai rentabilisé, parce que après la boîte c'est pareil, faut faire du bénéfice, parce que je paye des taxes quand même sur ce que j'achète, la TVA, machin, nanana.
Et après tout ça, bah, je verse de la TVA, il faut que je me verse mon salaire, et il faut que je la rachète aussi, la boîte de strass. Enfin, en fait, c'est pas juste, j'achète une boîte de strass 2€, je divise, déjà, je m'amuse à compter combien il y a de strass dans la boîte, et ensuite je facture au strass. Non mais à un moment donné, on est où là? À l'époque, le nail art, je le facturais à ce que je faisais. C'est-à-dire que bah, c'était genre 1€ par doigt la French, c'était ou 50 centimes. En fait, je facturais au doigt, mais en fait, c'est trop compliqué. T'es obligé, au bout d'un moment, quand tu fais beaucoup de nail art, de faire des packages comme ça de niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5, parce que sinon, tu t'en sors plus. Autre truc sur lequel je me fais pas avoir, par exemple, c'est que le niveau 5, c'est pas 50€. Bah pourquoi? Parce qu'en fait le niveau 5 c'est à partir de 45€, je crois. Ouais, c'est ça. C'est à partir de 45€ et après c'est 10€ par demi-heure. Parce que, exemple, j'ai une personne un jour qui est venue se faire ses ongles et on a dû faire... Alors, la pose était magnifique au possible. En gros, c'était sur les thèmes de ses études. Elle faisait des études sur la biodiversité marine. Je sais plus exactement le terme en tout cas. Et c'était trop intéressant, on a grave discuté, mais le rendez-vous il a duré 3h30. Pourquoi? Parce qu'en 3D sur ses ongles, je lui ai fait un poulpe, je lui ai fait des étoiles de mer, je lui ai fait des poissons. Bref, on a fait un max de trucs. La pose était absolument insane, ok? Par contre, j'y ai passé plus de 3h30. Et en fait, en y ayant passé 3h30, j'aurais facturé techniquement 105€, mais si j'y avais passé 1h15, donc vous suivez ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, voilà, niveau 4 c'est 1h, bah niveau 5 c'est 1h15. Après je rajoute 10€ par demi-heure, elle a payé du coup beaucoup plus cher forcément. Dans mes souvenirs je crois que j'ai facturé 130€ pour arrondir, j'ai arrondi même en dessous, parce que du coup vu que ça a pris 3h30 au lieu de, parce que c'était une pause complète, je crois que ça devait durer 2 heures, bah ça m'a pris genre 1h30 de plus juste pour le nail art. Alors qu'il y avait déjà, genre en fait on a fait 2h30 de nail art. Heureusement que je facture plus, parce que vous imaginez quand vous faites des pauses à rallonge comme ça. Mais sinon, mais c'est une perte de temps et une perte d'argent colossale. Donc ça c'est pareil, après c'est des choses, c'est important de les écrire. Donc moi tout est écrit, par exemple dans ma grille tarifaire, il y a marqué que niveau 5 c'est à partir de 45€, et il y a écrit merci de me contacter pour ce type de prestation pour qu'on puisse en discuter ensemble. Et je fais pas la surprise, d'accord? Je sais à peu près en général combien de temps ça va me prendre, donc je le dis par message. Je dis à la personne, bah voilà, genre je pense que ça va me prendre à peu près tant de temps, donc je te dirais ce prix-là. Je donne toujours un prix. Par contre, si ça m'a pris plus de temps parce que X ou Y raison, c'est mon problème. Voilà, je facture pas plus que le devis que j'ai donné. Et la dernière partie que je voulais aborder, c'était les créneaux exceptionnels. Donc vous savez quand vous ouvrez des créneaux le soir ou le tôt le matin ou le week-end. Alors tôt le matin, je suis pas forcément d'accord parce que, exemple, moi je prends à 10h. Si imaginons je prends tôt le matin, c'est que je prends à 9h ou à 8h. Bon, c'est pas des horaires non plus extraordinaires, ça mérite pas d'être facturé plus. Par contre, le fait de travailler le dimanche, le soir, alors pareil, le soir, disclaimer, pour moi le soir c'est à partir de 18h30, 19h. Hein. En fait ça s'appelle des horaires exceptionnels, ça veut dire que en fait je travaille pas le dimanche de base, bon tu payes plus cher pour que je travaille le dimanche. Quand j'ouvre le lundi, en vrai, je m'en fiche. C'est parce que c'est moi qui ai décidé d'ouvrir le lundi, donc ça me dérange pas, je fais pas payer plus. Je précise parce que le lundi, c'est mon jour de repos. Par contre, le soir, je suis désolée, si je dois partir de mon taf à 20h30 ou à 21h, parce que c'est pareil, hein, c'est pas parce que vous êtes parti que moi je suis partie. Hein. Il y a du ménage, il y a du rangement, faut préparer les trucs pour le lendemain, le bac à ultrasons, la stérilisation. Bref, j'ai plein de trucs à faire qui sont pour le lendemain. Hein. Donc je dis une bêtise, moi la cliente elle part à 20h, moi je pars de shop, il est 20h30. C'est littéralement des choses qui se facturent. Pourquoi? Parce qu'en fait quand vous êtes dans le salariat, quand vous bossez pour une entreprise, en fait vous êtes payé pour travailler le soir et le week-end. Pareil d'ailleurs pour les jours fériés, c'est des raisons. En fait genre t'as plein de créneaux, t'as plein de disponibilités dans mon agenda. Si jamais, il y a aucun créneau qui te convient, moi ça me dérange pas de travailler plus tard. Par contre je vais te payer en conséquence parce que moi en temps normal je finis à 19h. Donc si jamais tu veux un créneau le soir pour que je finisse plus tard, ça me dérange pas, mais je vais le payer en conséquence. Et puis c'est quand même pas cher payé, hein, on parle de 10€. Je vous donne quand même un exemple un peu plus concret, encore une fois, quand vous êtes salarié d'une entreprise, vous êtes payé, alors si je dis pas de bêtises, les horaires de nuit, je crois que c'est 50% en plus, donc on va dire 15€ de l'heure, je sais plus. Je n'ai plus les termes exacts. Hein. Vous savez quoi, j'ai même fait mieux que ça. J'ai vraiment pris les vrais calculs avec le SMIC horaire brut actuel et du coup
combien la loi oblige à facturer pour des horaires atypiques. Et du coup, je suis tombée sur un simulateur qui a fait les choses pour moi. Donc j'ai simulé quelqu'un qui travaille pour une entreprise et qui du coup gagne le SMIC brut. Donc par exemple, moi à l'époque quand je bossais à l'Intermarché, pour 2 heures supplémentaires, donc en horaire techniquement atypique, donc un dimanche de nuit, etc., elle aura gagné 42,07€ au lieu de, du coup, le SMIC de base, où elle aurait gagné 24,04€. Donc il y a quand même une sacrée différence, c'est quasiment le double. Moi, je facture 10€ pour ces 2 heures, d'accord? Donc là, la personne, elle gagne le double. Moi, je facture 10€. Si je prends l'exemple que moi, par exemple, je vais vraiment faire un travail brut de 2 heures, donc c'est-à-dire je facture 95€, on part du principe que je fais un remplissage avec un nail art niveau 4, pour que ça fasse vraiment 2 heures, ça veut dire que je facture ça 95€, divisé par 2, ça fait 47,50€ de l'heure. Je rappelle que c'est brut, hein, donc vous imaginez que j'ai plus de la moitié qui disparaît dans des charges. Je le rappelle quand même, ce n'est pas mon salaire, je ne touche clairement pas ça à la fin. J'ai donc rentré ça dans le simulateur, les 47,50€, si je faisais une majoration comme la loi le demande, donc pour un salarié, c'est-à-dire que demain, imaginons, j'ai un salarié, si j'avais envie d'appliquer la majoration, donc dites-vous que moi, ça me coûtera 166€. C'est-à-dire que toi, tu viens en heure supplémentaire, tu me donnes 95€, ce qui est un chiffre, attention, moi, mon salarié, je lui donne 166. Évidemment, c'est pas exactement comme ça que se font les calculs, mais vous avez compris ce que je veux dire. Genre, en vrai, 10€ pour accepter que la personne elle vienne à 19h et que je finisse à 21h, ou pour prendre exceptionnellement des dimanches ou des jours fériés, c'est pas si cher payé. Donc oui, je considère que c'est des choses qu'il faut facturer. Si vous avez plein d'autres créneaux disponibles, voilà. Perso, il y a des jours fériés que j'ai pas facturés. Parce que par exemple, j'étais fermée la moitié de la semaine, donc du coup, je me suis dit, vas-y, genre, je facture pas ce jour férié là, parce que, tout simplement, je suis pas là le reste de la semaine, donc c'est pas grave. Faut savoir faire des compromis, en fait, c'est toujours pareil. Quand vous facturez quelque chose, faut faire des compromis. Faut pas toujours facturer une réparation. Genre, si c'est dans la première semaine, c'est que c'est un peu de votre faute, parce que sinon, ça aurait pas cassé. Donc, on fait pas payer. Si vous êtes fermé la moitié de la semaine parce que vous avez un truc de prévu ou que vous vouliez profiter du lendemain du jour férié, le jour férié, peut-être que vous le facturez pas ce coup-ci. Après, vous êtes libre, hein, c'est votre entreprise, vous facturez les choses comme vous voulez. Mais le seul truc qu'il faut pas oublier, c'est que vous êtes là pour proposer un service. Si vous abusez trop, les gens ils reviendront pas. Si vous commencez à facturer 2€ la canette de coca, 3€ le Kinder Pingui, l'huile à cuticule supplément 50 centimes parce que t'as voulu celui à la framboise, vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu abusé. Ah bah ouais, mais non, en fait, là ça me prend 5 minutes de plus, mais c'est 5€ de plus par contre si tu veux que je te fasse le rouge et pas le nude. Franchement. Demain, vous allez à la boulangerie et parce que vous avez demandé une serviette, une fourchette et un truc comme ça, on vous dit c'est 10€ de plus, c'est 10 centimes, ça vous saoule. Là, c'est la même chose en fait. Faut vous mettre à la place des gens, je pense. Et évidemment, même si je pense que là, pour le coup, c'est unanime, personne va me dire le contraire, je ne facture les déposes, hein. Ça va de soi. Les seules déposes que je ne facture pas, c'est les déposes de pause américaines, parce que c'est pareil, il faut savoir être commerçant, il faut donner aux gens envie de revenir. Je m'explique quand même, si la personne, elle fait une pause américaine chez moi, qu'elle revient dans un mois, et qu'elle a encore sa pause américaine et qu'elle veut en refaire une, je ne facture pas la dépose. Par contre, si tu viens faire une pause américaine, déjà elle est pas de chez moi, tu payes la dépose. Si t'as fait une pause américaine chez moi, mais que tu veux changer de prestation, je facture la dépose. Surtout si c'est du semi par exemple. Si c'est du gel, je peux essayer de faire une concession, mais ça va dépendre dans quel état c'est aussi. Parce que genre là, pour le coup, faut que j'enlève toute la matière. En fait, ce qui fait que je facture pas la dépose, c'est que j'ai pas besoin d'enlever toute la matière. Genre, je peux en laisser un peu, c'est pas très grave. Par contre, si je dois vraiment faire une dépose millimétrée pour plus qu'il y ait de produit, là, par contre, je dois la facturer, ça me prend vraiment du temps. Et puis même, les personnes qui viennent faire de la pause américaine, vu que ça me coûte un peu plus cher, je la facture un peu plus cher. La pause américaine, c'est 60€. Donc du coup, forcément, la dépose, je la fais pas payer. Parce que 60€ plus 15€ juste pour faire une couleur unie, j'ai conscience que c'est un peu cher. C'est pas cher, mais vous avez compris ce que je veux dire, quoi. Moi, je peux pas me permettre de facturer ça à l'heure actuelle, là où je suis. Donc, je me permets de faire ça. Encore une fois, c'est toujours pareil. Faut trouver des compromis. J'ai, je pense, fait le tour. Si j'ai oublié des choses, faudra pas hésiter à me le dire. Comme ça, peut-être je pourrais l'aborder. D'ailleurs, dans les résolutions et tout, il y a des choses, mais je me suis rendu compte que j'ai oublié des trucs tellement importants. Exemple, genre mon permis. Non mais, en fait, j'ai eu mon code en 2025, donc c'est pareil, ça c'était un de mes accomplissements.
Mais là, du coup, je suis littéralement en train de le passer. Enfin, j'attends d'avoir des dates d'examen en ce moment pour mon permis. Et j'ai même pas mentionné ça dans mes objectifs 2026, hein. Je suis complètement folle. Et un autre objectif, dites-moi ce que vous en pensez. J'aimerais faire un format vidéo du podcast. Je sais pas si ça sera très utile parce que j'ai l'impression que ça va me prendre beaucoup d'énergie pour pas grand chose. Mais en gros, j'ai eu, allez, 2-3 retours de personnes qui me disaient que bah elles aimaient bien mettre par exemple sur YouTube. Et du coup, je me tâte. Je me demande si c'est pas une bonne idée. Je pense que ça pourrait être pas mal. Ça me permet d'avoir bah, un autre format qui pourrait intéresser d'autres gens, que vous pourriez mettre aussi sur la télé. Bon, après. La réponse que j'ai eu envie de donner, c'est techniquement, par exemple, Spotify, Deezer et tout, ça se met aussi sur la télé. Mais en soi, c'est peut-être moins facile à mettre que YouTube. Donc, je sais pas. En tout cas, moi, je sais que je peux tout mettre sur ma télé, donc je me sens pas concernée. Mais si c'est quelque chose qui peut intéresser, bah, en vrai, ça m'intéresserait. Enfin, du moins, je suis pas contre l'idée de passer un petit peu plus de temps à faire du montage un peu plus cool pour, justement, bah, poster ça aussi sur YouTube. Je me dis que ça pourrait être pas mal. Pour ça, il va falloir que j'achète des éclairages. Parce que j'espère que vous entendez pas les chats courir derrière moi. Là, c'est que la fin du podcast touche vraiment à sa fin. Parce que du coup, les deux chats sont réveillés. Donc ils sont en train de me faire la smala. Fort heureusement, ils dormaient. Parce que sinon, j'aurais jamais pu enregistrer avec le vacarme qu'ils sont en train de faire. Bon alors du coup n'hésitez pas à me faire des retours. Je rappelle que sous les plateformes vous pouvez laisser des commentaires hein, pour Spotify, Deezer, etc. Surtout abonnez-vous, mettez 5 étoiles au podcast parce que ça me soutient énormément. S'abonner c'est pareil parce que du coup c'est comme ça que bah, moi je pourrais avancer. Encore une fois, plus vous donnez de l'énergie dans ce podcast, plus je pourrais le faire progresser et continuer parce que bah je peux pas indéfiniment faire un truc qui m'apporte rien, entre grosses guillemets. Donc n'hésitez pas à mettre au moins 5 étoiles sur le podcast, ça me ferait extrêmement plaisir. Et sinon, eh ben, écoutez, je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Behind the Nails. Salut!